Elle avait commencé une liaison avec un collègue de travail. Au début, elle justifiait ses actions en se disant que son mari ne la comprenait plus, qu'elle avait besoin de se sentir aimée et valorisée. Mais avec le temps, la culpabilité s'installa. Sophie continuait à aller à la messe chaque dimanche, mais elle ressentait un malaise grandissant. Chaque fois qu'elle entendait les mots de l'Évangile où le prêtre parlait du pardon et du repentir, elle sentait son cœur se serrer. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais elle n'avait pas le courage de s'arrêter ni de confesser ses actes. Un jour, après une homélie particulièrement touchante sur le pardon et la miséricorde de Dieu, Sophie décida de rester après la messe. Elle s'approcha timidement du prêtre, presque en larmes, lui demanda: « Père, je ne sais pas comment faire pour demander pardon à Dieu. J'ai péché, j'ai fait du mal à ma famille, et je ne sais pas si Dieu peut vraiment me pardonner. » Le prêtre l'écouta attentivement, puis lui répondit doucement: « Ma fille, il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, si nous venons à lui avec un cœur sincère. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Ce que tu vis est douloureux, mais le chemin de la réconciliation commence avec la repentance. Tu dois te tourner vers Dieu et aussi vers ceux que tu as blessés. » Ces paroles firent écho dans le cœur de Sophie. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle avait peur. Elle rentra chez elle ce jour-là et passa des heures en prière, demandant à Dieu de lui donner la force d'affronter ses erreurs. Le lendemain, elle prit une décision courageuse, elle mit fin à sa liaison et décida de parler à son mari. Ce fut l'une des conversations les plus difficiles de sa vie, mais elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Son mari fut profondément blessé, mais il accepta de faire un chemin de guérison avec elle. Ensemble, ils commencèrent une thérapie de couple et firent le choix de reconstruire leur mariage sur des bases plus solides. Sophie comprit alors que la repentance n'était pas simplement un acte de regret, mais une transformation profonde. En retournant à Dieu avec un cœur humble, elle découvrit la puissance du pardon divin, mais aussi humain. Ce chemin de repentance et de réconciliation renforça sa foi et lui fit comprendre que, malgré ses erreurs, elle pouvait toujours retrouver la grâce de Dieu. Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, nous vous invitons à étudier ensemble la parole du Seigneur, afin qu'elle nous conduise hors de l'abîme du péché et sur le bon chemin de la lumière. Veuillez cliquer sur le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe. Et prenez contact avec notre administratrice de groupe. Dieu dit: « Je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou lui avait tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu, allant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau ou un boulet que tu doives traîner dans ta quête de compréhension de Dieu. Poursuis ta marche en avant. Le salut de l'homme occupe toujours une place dans le cœur de Dieu. Cela ne change jamais, c'est la partie la plus précieuse de son essence. Dieu dit: « L'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlote ou qui gâte. Sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, en prend pitié et la respecte. Sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qu'il attend d'eux et sont ce dont l'humanité a besoin pour survivre. » Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, nous vous invitons à étudier ensemble la parole du Seigneur, afin qu'elle nous conduise hors de l'abîme du péché et sur le bon chemin de la lumière. Veuillez cliquer sur le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe. Et prenez contact avec notre administratrice de groupe. Dieu dit: «
Seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et avoir pitié de toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme. Chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qui est et est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ces émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment chérir sa vie, pourtant il a toujours eu pitié de l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, nous vous invitons à étudier ensemble la parole du Seigneur, afin qu'elle nous conduise hors de l'abîme du péché et sur le bon chemin de la lumière. Veuillez cliquer sur le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe. Et prenez contact avec notre administratrice de groupe. Le chemin du pardon. Sophie, 37 ans, vivait avec un poids sur le cœur depuis plusieurs mois. Elle était mariée depuis 15 ans, mais une série de disputes répétées avec son mari l'avait poussée à faire quelque chose dont elle avait honte. Elle avait commencé une liaison avec un collègue de travail. Au début, elle justifiait ses actions en se disant que son mari ne la comprenait plus, qu'elle avait besoin de se sentir aimée et valorisée. Mais avec le temps, la culpabilité s'installa. Sophie continuait à aller à la messe chaque dimanche, mais elle ressentait un malaise grandissant. Chaque fois qu'elle entendait les mots de l'Évangile où le prêtre parlait du pardon et du repentir, elle sentait son cœur se serrer. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais elle n'avait pas le courage de s'arrêter ni de confesser ses actes. Un jour, après une homélie particulièrement touchante sur le pardon et la miséricorde de Dieu, Sophie décida de rester après la messe. Elle s'approcha timidement du prêtre, presque en larmes, lui demanda: « Père, je ne sais pas comment faire pour demander pardon à Dieu. J'ai péché, j'ai fait du mal à ma famille, et je ne sais pas si Dieu peut vraiment me pardonner. » Le prêtre l'écouta attentivement, puis lui répondit doucement: « Ma fille, il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, si nous venons à lui avec un cœur sincère. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Ce que tu vis est douloureux, mais le chemin de la réconciliation commence avec la repentance. Tu dois te tourner vers Dieu et aussi vers ceux que tu as blessés. » Ces paroles firent écho dans le cœur de Sophie. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle avait peur. Elle rentra chez elle ce jour-là et passa des heures en prière, demandant à Dieu de lui donner la force d'affronter ses erreurs. Le lendemain, elle prit une décision courageuse, elle mit fin à sa liaison et décida de parler à son mari. Ce fut l'une des conversations les plus difficiles de sa vie, mais elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Son mari fut profondément blessé, mais il accepta de faire un chemin de guérison avec elle. Ensemble, ils commencèrent une thérapie de couple et firent le choix de reconstruire leur mariage sur des bases plus solides.
Sophie comprit alors que la repentance n'était pas simplement un acte de regret, mais une transformation profonde. En retournant à Dieu avec un cœur humble, elle découvrit la puissance du pardon divin, mais aussi humain. Ce chemin de repentance et de réconciliation renforça sa foi et lui fit comprendre que, malgré ses erreurs, elle pouvait toujours retrouver la grâce de Dieu. Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, nous vous invitons à étudier ensemble la parole du Seigneur, afin qu'elle nous conduise hors de l'abîme du péché et sur le bon chemin de la lumière. Veuillez cliquer sur le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe. Et prenez contact avec notre administratrice de groupe. Dieu dit, je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou lui avait tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu, allant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau ou un boulet que tu doives traîner dans ta quête de compréhension de Dieu. Poursuis ta marche en avant. Le salut de l'homme occupe toujours une place dans le cœur de Dieu. Cela ne change jamais, c'est la partie la plus précieuse de son essence. Dieu dit, l'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlote ou qui gâte. Sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, en prend pitié et la respecte. Sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qu'il attend d'eux et sont ce dont l'humanité a besoin pour survivre. Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, nous vous invitons à étudier ensemble la parole du Seigneur, afin qu'elle nous conduise hors de l'abîme du péché et sur le bon chemin de la lumière. Veuillez cliquer sur le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe. Et prenez contact avec notre administratrice de groupe. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et avoir pitié de toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme. Chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qui est et est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ces émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment chérir sa vie, pourtant il a toujours eu pitié de l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, nous vous invitons à étudier ensemble la parole du Seigneur, afin qu'elle nous conduise hors de l'abîme du péché et sur le bon chemin de la lumière. Veuillez cliquer sur le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe. Et prenez contact avec notre administratrice de groupe. Le chemin du pardon. Sophie, 37 ans, vivait avec un poids sur le cœur depuis plusieurs mois. Elle était mariée depuis 15 ans, mais une série de disputes répétées avec son mari l'avait poussée à faire quelque chose dont elle avait honte. Elle avait commencé une liaison avec un collègue de travail. Au début, elle justifiait ses actions en se disant que son mari ne la comprenait plus, qu'elle avait besoin de se sentir aimée et valorisée. Mais avec le temps, la culpabilité s'installa. Sophie continuait à aller à la messe chaque dimanche,
mais elle ressentait un malaise grandissant. Chaque fois qu'elle entendait les mots de l'Évangile où le prêtre parlait du pardon et du repentir, elle sentait son cœur se serrer. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais elle n'avait pas le courage de s'arrêter ni de confesser ses actes. Un jour, après une homélie particulièrement touchante sur le pardon et la miséricorde de Dieu, Sophie décida de rester après la messe. Elle s'approcha timidement du prêtre, presque en larmes, lui demanda. « Père, je ne sais pas comment faire pour demander pardon à Dieu. J'ai péché, j'ai fait du mal à ma famille, et je ne sais pas si Dieu peut vraiment me pardonner. » Le prêtre l'écouta attentivement, puis lui répondit doucement. « Ma fille, il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, si nous venons à lui avec un cœur sincère. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Ce que tu vis est douloureux, mais le chemin de la réconciliation commence avec la repentance. Tu dois te tourner vers Dieu et aussi vers ceux que tu as blessés. » Ces paroles firent écho dans le cœur de Sophie. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle avait peur. Elle rentra chez elle ce jour-là et passa des heures en prière, demandant à Dieu de lui donner la force d'affronter ses erreurs. Le lendemain, elle prit une décision courageuse, elle mit fin à sa liaison et décida de parler à son mari. Ce fut l'une des conversations les plus difficiles de sa vie, mais elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Son mari fut profondément blessé, mais il accepta de faire un chemin de guérison avec elle. Ensemble, ils commencèrent une thérapie de couple et firent le choix de reconstruire leur mariage sur des bases plus solides. Sophie comprit alors que la repentance n'était pas simplement un acte de regret, mais une transformation profonde. En retournant à Dieu avec un cœur humble, elle découvrit la puissance du pardon divin, mais aussi humain. Ce chemin de repentance et de réconciliation renforça sa foi et lui fit comprendre que, malgré ses erreurs, elle pouvait toujours retrouver la grâce de Dieu. Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, nous vous invitons à étudier ensemble la parole du Seigneur, afin qu'elle nous conduise hors de l'abîme du péché et sur le bon chemin de la lumière. Veuillez cliquer sur le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe. Et prenez contact avec notre administratrice de groupe. Dieu dit, je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou lui avait tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu, allant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau ou un boulet que tu doives traîner dans ta quête de compréhension de Dieu. Poursuis ta marche en avant. Le salut de l'homme occupe toujours une place dans le cœur de Dieu. Cela ne change jamais, c'est la partie la plus précieuse de son essence. Dieu dit, l'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlote ou qui gâte. Sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie,